Bonjour, bienvenue à la chaîne Zoom Mathématiques. Aujourd'hui, nous vous travaillons le numéro comment find mean and standard deviation from a set of data from coded tutors. Première affaire, nous faisons un recap. Nous connaissons que mean, c'est x bar égale summation x log n. Et nous aussi connaissons que variance, sigma x to the square égale summation x square log n retiré x bar to the square. Si nous combinons ces deux formules ensemble, nous gagnons summation x square log n retiré summation x log n to the square. Maintenant, coding for the mean, whatever number you subtract or add to each of the values in your data set, the mean will be affected in the same way. Si nous avons une nouvelle variable y égale x minus a, veut dire nouveau mean pour sa variable là, appelé y bar, c'est new mean, et égale summation y divisé par n. Et nous avons aussi x bar, c'est summation x log n. Et là, nous prenons y bar pour égal x bar minus a. Comme ça, et là, nous avons appelé NHO mean. Coding for the variance or standard deviation. The variance or standard deviation is not affected by adding or subtracting numbers to each value in the data set. Fais-moi dire, nous avons la variance sigma x square qui est égal summation of x square divisé par n retirer x bar to the square. C'est-à-dire, si nous disons y égale x minus a, nous prenons sigma y to the square égale summation of y square log n, retire y bar to the square. Et là, nous pourrons remarquer que variance par changer veut dire sigma x square peut égal sigma y square. Nous prenons un exemple, on past papers. Premier numéro est summary of a speed x km per hour of 22 cars passing at a certain point give summation x retire 50 égale 81.4, summation of x retire 50 to the square égale 671. Find the variance of the speed. Première question. Donc, première affaire, nous avons x retire 50. Le deuxième qui est y. Donc, nous prenons summation y pour 80.4. Deuxième affaire, nous trouvons que summation of y square peut égal 671. Et n égale 22. Nous avons la variance of the speed. Ici, là, nous remarquons que nous avons sigma y to the square. The summation of y square divisé par 22, retirer summation of y log 22 to the square. Nous gagnons 671 divisé par 22, retirer 81.4 log 22 to the square. Et vous donne 16.8n. Assez, nous connaissons que variance, quand nous disons y égale x retire 50, sigma y to the square peut égal sigma x to the square. Veut dire sigma x to the square ici peut égal 16.8n. Donc, réponse est 16.8 to 3SF. Nous avons deuxième partie en numéro là. Hence, find the value of summation of x square. Nous écrivons la formule summation x to the square.
il vous une summation x square. Sigma x square, sa formule, c'est summation x square divise par 22. Retire x bar du square. Maintenant, nous connaissons que summation of y égale 81.4. Donc, nous avons y bar pour une summation of y au 22, nous avons 81.4 au 22, qui vous donne nous 3.7. À cause y est égal à x retire 50, y bar pour égal x bar retire 50. Veut dire nous prenons 3.7 égale x bar retire 50. X bar égale 50 plus 3.7 égale 53.7. À ce stade, nous connaissons que sigma x square de 6 points, sigma x square de pouvine 16.8 n. Nous déjà calculé. Et nous connaissons 16.8 n pour une summation of x square l'eau 22 retirer x bar devient 53.7 du square. C'est-à-dire summation of x square l'eau 22 peut égal 16.8 n plus 53.7 du square. Summation of x square l'eau 22 et pour de nous 2900.5 et summation of x square pour de nous 2900.5 fois 22. Réponse du bovine 63 811 qui vous donne nous 63 800 correct to free SF. Nous prenons un autre numéro. Andy counts the number of email X he received each day and notes that over a period of n days, summation of X retire 10 égale 27, and the mean number of email égale 11.5, find the value of n. Donc, nous connaissons ça du coup y. On veut dire let y égale x retire 10, c'est-à-dire summation y pour donner 27. À ce stade, mean of email égale 11.5, veut dire x bar pour égal 11.5. D'après y égale x retire 10, y bar pour x bar retire 10. À ce stade, nous sommes capables de y bar, parce que nous connaissons x bar c'est 11.5, retire 10 divine n.5. Y bar est une autre façon, nous dit c'est summation y divise par n, retire les pouvines 27 log n. À ce stade là, nous équate, nous gagnons 27 log n égale n.5. Cross multiply, nous gagnons n.5 n égale 27. N égale 27 divise par n.5 qui nous donne 18. Nous gagnons le numéro. Esme noted that the test mark x of 16 people in a class. He found that summation of x égale 824 and standard deviation égale 6.5. Find summation of x retire 50 and summation of x retire 50 to the square. Nous connaissons ici que n peut égal 16. Standard deviation sigma x peut égal 6.5. Nous avons x retire 50, nous allons dire y égale x retire 50. Nous avons summation, nous avons summation of y. À ce stade, nous connaissons aussi que summation of x égale 824. Notre x bar, c'est summation of x divise par 16. Et vous avez 824 divise par 16 qui vous donne nous 51.5.
y égale x retire 50, veut dire y bar pour une x bar retire 50, y bar pour une 51,5 retire 50 pour une 1,5. À ça, nous connaissons que y bar il peut égal summation of y divise par 6, il peut égal 1,5, veut dire summation of y pour une 6 fois 1,5 de nous 24. Veut dire première réponse, summation of x retire 50 égale 24. Maintenant, nous connaissons que sigma x égale 6,5 et nous connaissons que sigma y to the square égale sigma x to the square égale 6,5 to the square. Sigma y to the square sous formule c'est summation of y square divise par 6 retirer y bar to the square. Donc ça peut égal 6,5 to the square summation of y square divise par 6. Retire y bar finit déjà calculé, c'est 1,5. Donc, nous devons retirer 1,5 to the square. Donc, nous avons summation y square le 16 égale 6,5 to the square plus 1,5 to the square. Summation of y square le 16 pour de nous 44,5 et summation of y square pour égal 44,5 fois 16. Pour de nous 712. Donc, réponse summation of x retire 50 to the square égale 712. Nous get deuxième partie. One person did the test later and her mark was 72. Calculate the new mean and standard deviation of the marks of all the 17 people. Laisse-nous faire il y a deux façons de faire. Avant, laisse-moi calculer nouveau mean. Je connais que summation of x c'est égal à 824. Ça, c'est all. Et c'est une nouvelle valeur de 72. New summation of x, c'est pour 824 plus 72. Et pour de moi, 896. Veut dire, new mean, il peut égal 896 divisé par 17. Donc, nous pouvons 52,7. Maintenant, pour votre standard deviation, il y a deux méthodes pour faire. Laisse-nous servir ça que nous, quand nous servir new summation of x. À cette summation, sigma x to the square, nous pouvons summation of x square divise par 6, retire x bar to the square. Et nous rappelle dans le cas là que x bar c'est égal à 51,5. Donc, nous avons 6,5 to the square égale summation of x square 6, retire 51,5 to the square. Summation x square le 16, nous avons 6,5 to the square plus 51,5 to the square. Summation of x square le 16 est égal 2694,5. Et summation of x square est égal 2694,5 fois 6, qui donne nous 43 112. Ça, on appelle les all.
new summation of x square, dépouvine all summation of x square, plus sa nouvelle valeur là, 2 square. Donc, dépouvine 43 112 plus 72 2 square. Et de nous 48 296. Pour nous retrouver sigma nu 2 square, dépouvine new summation of x square divise par 17, retire new summation of x log 17 2 square. Donc, nous avons 48 296 divise par 17, retire à cette new summation of x qui nous fait calculer ici, qui donne nous 896 log 17 2 square. Sigma nu 2 square est pour égal 63.03 n, et sigma nu est pour square root 63.03 n. Donc, niveau de nous, 7.94. Donc, une deuxième méthode. Nous connaissons qui calcule que summation of x retire 50, nous gagnons de première partie 24. Et summation of x retire 50 2 square, nous pouvons 712. Donc, nous appelons ça whole. Allez là, whole. Et nous connaissons new value qui est 72. C'est n pour égal 17. Donc, new summation x retire 50. Nous pouvons all summation x retire 50. Plus sa nouvelle valeur là, retire 50. Et là, nous pouvons 24 plus 72 retire 50. Nous pouvons nous 46. Pareil. New summation x retire 50 to the square est égal all summation x retire 50 to the square plus new value retire 50 to the square. Et là, les pouvines 712 plus 72 retire 50 to the square. Les pouvines nous 1196. Et sigma nu to the square, the new summation x retire 50 to the square divise par 17, retirer new summation x retire 50 log 17 to the square. Et là, nous pouvons 1196 log 17 retirer 46 log 17 to the square, qui vous donne nous pareil 63.03 n. Sigma nu des bovines square root 63.0 n des bovines 7.94. Donc, dans cette vidéo-là, je vais expliquer comment votre mean extender deviation from coded total. Je vais faire aussi 3 exemples d'un post-exemple. J'espère que cette vidéo-là pour aider comprendre ce concept-là. Nous remercions pour votre attention. Et pas oublier, like et subscribe to Zoom Mathématiques. Merci et au revoir.